Bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Anatomy en live depuis Adopt AI Grand Palais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Marguerès, directeur de AI for Health et aussi directeur des affaires publiques d'Adopt AI. Bonjour Sébastien. Bonjour Anka. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être dans cet grand événement qui occupe le Grand Palais avec des milliers de personnes attendues, avec des stands de thématiques. On va parler de AI for Health précisément aujourd'hui. AI for Health, c'est un événement qui a pris de l'envergure au fur et à mesure des années. On va découvrir un petit peu les coulisses de cet événement. C'est aussi un événement qui agrège de nombreux acteurs, des acteurs industriels, des acteurs qui viennent des établissements de santé, des startups, etc. Qu'est-ce que cette diversité change concrètement pour vous dans la façon de construire l'événement ? Ça change vraiment tout. C'est vrai qu'AI for Health, avant d'être un événement, c'est aussi un écosystème. On est un écosystème qui vit à l'année. Qui donc réunit des professionnels de santé, des chercheurs, des policy makers, qui réunit aussi tout ce qui est association de patients, des startups, des innovateurs, des medtech, des pharma. L'objectif, nous, ce qu'on veut monter et ce qu'on pense qui change un petit peu et qui fait la recette gagnante d'AI for Health, c'est justement le fait que ces acteurs parlent entre eux. Aujourd'hui, quand on parle d'écosystème, il faut pas qu'on pense à qu'est-ce que ça va être dans plusieurs temps. C'est pas qu'est-ce que va changer l'IA, c'est concrètement comment on fait les choses, comment on implémente. Et c'est justement quand on a tous ces acteurs autour de la table qu'on peut vraiment construire quelque chose. Et je pense que c'est cette diversité-là qui nous permet d'approcher. C'est une approche écosystème, vraiment. Et ça, on va le faire, vous le verrez dans les conférences, vous le verrez tout au long de l'année, parce qu'on écrit aussi des livres blancs, qui, par exemple, le dernier en date, c'est un livre blanc sur la prévention en France. Donc l'idée, c'était de changer un petit peu le modèle français vers un sujet un peu plus préventif. Et tout ça, que ce soit nos conférences, que ce soit nos discussions tout au long de l'année, on les fait grâce à des acteurs divers et variés. Et donc, je pense que c'est un petit peu la recette gagnante. Et d'ailleurs, c'est une recette qui peut être appliquée à d'autres secteurs. À partir du moment où on met tous les gens de la chaîne de valeur autour d'une même table, ça devient plus une chaîne et ça devient une boucle, et je pense que c'est un petit peu plus. Parce que c'est ça aussi justement l'enjeu de la programmation d'un tel événement, c'est de se dire quels sont les sujets communs à ces différents acteurs, les sujets sur lesquels ils vont converger, mais peut-être aussi ceux sur lesquels ils vont diverger, sur lesquels on a besoin de les mettre autour de la table justement. Mais clairement, parce que typiquement, quand je prends l'exemple de beaucoup d'industriels pharmaceutiques, par exemple, qui vont taper sur les régulateurs en disant on n'a pas accès aux données. Je caricature. On n'a pas accès aux données, ça va pas. Quand on fait une demande, je sais pas, pour un marquage CE, ça prend des temps, ça prend X temps parce que les organismes notifiés sont saturés. Quand on veut faire un dispositif médical, déjà c'est un peu compliqué avec le MDR au niveau européen. En plus, si on rajoute de l'IA, ça rajoute une complexité en plus. C'est vrai qu'effectivement, il y a des acteurs, des fois, qui, en fait, se renvoient la balle indirectement, mais qui jouent pas sur le même terrain. Et nous, notre objectif à AI for Health, c'est aussi de créer un terrain, tout simplement, pour qu'ils puissent jouer ensemble et discuter. Et ça, c'est le but. Donc, AI for Health, je disais, c'est un écosystème, mais il faut le voir aussi comme une plateforme. Ça prend lieu donc lors d'Adopt AI cette année, mais effectivement, comme tu le disais en cas, ça fait des années qu'on existe. C'est la 8e édition d'AI for Health et donc c'est la 8e année d'existence de l'écosystème AI for Health. Donc dans l'idée, nous ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement dire aux gens, mais parlez-vous, discutez, et effectivement vous avez des points de convergence, effectivement vous avez des points de divergence, mais c'est comme ça qu'on peut vraiment créer derrière un écosystème et une adoption de l'IA justement qui est efficace et efficiente. Si le régulateur il a rien compris à l'IA et qui parle pas avec des chercheurs, qui parle pas avec des professionnels de santé, qui parle pas avec des industriels pharma aussi pour comprendre leurs besoins, c'est sûr que le prochain amendement ou la prochaine sortie qui va passer va peut-être être à côté de la plaque, parce que les régulateurs on leur demande pas d'être experts, on leur demande de s'entourer d'experts, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à AI for Health. Et cet écosystème que tu décris, c'est aussi un écosystème international, oui, avec plusieurs dizaines de nationalités différentes qui sont représentées, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, donc à Adopt AI, donc déjà AI for Health, c'est effectivement un écosystème plutôt français parce qu'on est né en France. L'entreprise est française aussi, à Artefact. Mais en fait, AI for Health, c'est un écosystème qui a depuis 3 ans, on va dire à peu près, qui s'est européanisé, si je peux prendre l'expression, avec beaucoup d'acteurs au niveau européen. Je prends EIT Health, je prends des acteurs des VC européens qui viennent nous aider. On a le Venture Center of Excellence, notamment d'EIT, qui nous avait suivis sur la partie santé. On a des startups européennes, on a des délégations de pays. La première délégation, d'ailleurs, c'était l'ambassade des Pays-Bas qui nous avait rejoint à AI for Health pour montrer ces startups.
En fait, effectivement, on s'européanise et maintenant on s'internationalise encore plus. Typiquement, aujourd'hui, on a accueilli un petit déjeuner des ambassadeurs. On a organisé ça. Donc, c'était plus dans le cadre d'Adopt AI et pas vraiment AI for Health, mais c'était inclus. Et en fait, on a réuni plus de 30 pays représentés et 12 ambassadeurs en personne. Et en fait, l'objectif, nous, derrière, c'est de pouvoir réunir ces acteurs-là d'un point de vue, donc là, je prends ma casquette affaires publiques, mais c'est de réunir ces acteurs-là et derrière, pouvoir leur dire, OK, très bien, envoyez-nous des délégations des meilleurs innovateurs, des meilleurs acteurs de votre écosystème de pays, ramenez-les à Adopt AI et venez discuter avec les acteurs internationaux. Encore une fois, on a un écosystème, une plateforme, et c'est aussi, je pense, comme ça qu'on s'internationalise, c'est en ramenant des ambassades, des ministres, et que derrière, c'est eux qui choisissent les délégations à nous envoyer. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on construit donc depuis l'année dernière, mais qui prend vraiment forme cette année. Et c'est quoi la promesse qui est concrète derrière cette volonté de rassembler des nationalités, notamment pour les acteurs de l'écosystème français? Tu parlais des régulateurs, tu parlais des grandes entreprises. C'est quoi? C'est nouer de nouveaux partenariats, de révéler peut-être certains angles morts qu'on peut avoir dans l'écosystème français? Mais clairement, en fait, l'idée, à partir du moment où, là, c'est quelque chose pour lequel on milite beaucoup et c'est un petit peu l'ADN d'Adopt AI, et aussi AI for Health sur cette partie-là, dans l'idée, c'est que on peut pas avancer et dire on innove, on adopte l'IA juste en étant dans sa partie de la chaîne de valeur. Ça marche pas. Ça marche pas parce que soit on est à côté de la plaque parce que la régulation nous l'enlève, soit on est à côté de la plaque parce que ça n'a aucun intérêt et ça marche pas, soit on est à côté de la plaque parce que je sais pas, c'est pas implémentable, il y a pas l'infrastructure ou le modèle n'est pas bon. Maintenant, aujourd'hui, si on reste sur un écosystème français, ça marche pas non plus. Aujourd'hui, si on a besoin d'accéder à des données pour entraîner des modèles largement, beaucoup de créateurs de modèles d'IA, notamment des modèles de fondation ou autres, vont vous dire en fait on a besoin de données. Et quand on va chercher des données pour trouver des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements pour le cancer, on arrive un petit peu à gérer parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes atteintes de cancer au sens large, donc les données sont assez présentes. Mais derrière, on va parler de maladies rares, ou je parle même pas des ultra rares. Si derrière, on va pas chercher avec des partenaires européens ou internationaux des données, rien que ça, et je prends que l'exemple des données, mais des données pour venir croiser et alimenter une base de données, on peut pas entraîner de modèle d'IA là-dessus. Donc maintenant, la question, effectivement, si je prends le point de vue santé, on est obligé de discuter ensemble. Si demain, et même aujourd'hui, parce que l'IA, c'est là, si le patient et les professionnels de santé ou tous les acteurs de la chaîne de valeur veulent bénéficier des avancées de l'IA, et surtout le patient, il faut qu'à un moment donné, ces acteurs-là parlent. Parce que, in fine, à la fin, c'est le patient qui nous intéresse. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ces coopérations-là sont juste essentielles parce qu'il y a peut-être des cas d'usage qu'on rate dans d'autres pays. Il y a peut-être une régulation dont on peut s'inspirer. On s'est inspiré du DIGA pour faire le PECAN en France, par exemple. Si on fait pas ça, on va dans le mur, clairement. Tu as beaucoup parlé de chaîne de valeur dans ce que tu viens de dire. C'est aussi une des spécificités d'AI for Health, c'est que vous n'abordez pas une seule verticale, les essais cliniques ou la prod ou la mise sur le marché. Vous regardez l'ensemble de la chaîne de valeur et tout le parcours aussi du patient. Ça veut aussi dire que vous faites venir des acteurs qui ont peut-être des langages, des façons de parler, des façons de voir les choses qui sont différentes. Je te vois hocher de la tête. C'est comment tu fais converger toutes ces personnes? C'est excellent. C'est vraiment excellent. Honnêtement, je crois que la plus belle image, je citerai pas de nom, mais que j'ai eue, c'est faire une préparation de table ronde avec quelqu'un issu de la tech, quelqu'un issu de plutôt l'aspect réglementaire, régulateur, et un médecin. Et en fait, c'était hyper drôle parce que on a le même objectif finalement, des manières de s'exprimer différemment. Et derrière, effectivement, on a notre cadre, on a notre cadre réglementaire qui nous regarde et qui va se dire non, c'est pas possible. Quelqu'un va dire c'est pas possible parce que dans son cadre et son travail actuel ou sa façon de voir les choses, c'est pas possible. Mais un autre va dire mais si, nous on fait ça comme ça. Et en fait, ils s'expriment pas de la même manière, ils ont pas les mêmes codes souvent, ça arrive, et ils ont pas les mêmes cadres surtout. Et donc, à un moment donné, c'est assez drôle parce que ça donne des discussions où en fait ils parlent de la même chose, exactement la même chose, mais avec des termes différents. Et donc, on a l'impression qu'ils se comprennent pas, mais en fait, si. Et donc, nous, notre but aussi, c'est un petit peu d'encourager ça, en disant, mais écoutez, si votre objectif, c'est de faire, entraîner des modèles de d'IA générative pour optimiser la drug discovery et tout ce qui est découverte in silico en amont, pour avoir moins de molécules, par exemple, dans les premiers triages, ils se comprennent, ils sont d'accord sur l'objectif. Et là, nous, notre rôle aussi à AI for Health, alors on n'est pas les seuls, bien sûr, il y a plein d'organismes qui permettent à ces gens-là de se rencontrer, mais nous, c'est ça.
notre ADN. Et c'est les mettre autour de la table. Typiquement, là, sur la main stage santé ou même dans les masterclass, on adore mettre une start-up, un régulateur, une professeure d'université, par exemple. Et en fait, juste parlez-vous, faites une table ronde ensemble, vous parlez du même sujet et apprenez à vous parler. Et ça, c'est juste essentiel. Et je serais curieuse parce que tu as dit que ça fait 8 ans que AI for Health existe. En 8 ans, quels sont les sujets qu'on n'a toujours pas réussi à adresser et qui reviennent d'année en année? Quels sont ceux qui émergent? L'accès aux données. L'accès aux données, j'ai l'impression que chaque année, on en parle. Chaque année, on en parle, ça avance plus ou moins sur les sujets. Je prends l'accès aux données, mais au niveau européen et même français, il y a le côté très européen et français qui est de sécuriser et de donner en fait un cadre, tout simplement. Et ce qui est top, parce qu'on a besoin aussi de confiance autour des données, notamment de santé, c'est important. Mais effectivement, il y a toujours la question qui dit, voilà, on connaît l'adage, hein, les États-Unis innovent, l'Europe régule, finalement. C'est un petit peu l'idée, et c'est encore pire si je prends les données de santé. Et donc là, il y a quand même des choses qui bougent au niveau européen. Tu vois, il y a l'omnibus qui va simplifier là au niveau européen, qui vise à simplifier notamment les réglementations. Il y a l'espace européen de données de santé qui va permettre aussi de faire l'utilisation secondaire des données pour notamment de la recherche. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont en train petit à petit d'être pris en compte. D'ailleurs, le Health Data Hub français, d'ailleurs, qui est le guichet unique d'accès, était aussi une manière d'aider à l'accès à la donnée, mais on sent que ça bloque encore. Et je donnerai peut-être un autre exemple, parce qu'il y en a beaucoup, mais un autre exemple qui est peut-être la quantité de données, je le mentionnais. Les infrastructures, je le mentionnerai pas, mais je pense qu'on l'a tous un petit peu en tête, hein. Certains hôpitaux veulent adopter l'IA, mais certains services sont même pas numérisés. Donc c'est compliqué de parler d'IA à ce moment-là, mais ça, je le passerai. Mais en fait, le deuxième point, c'était de se dire, mais en fait, quand on veut innover, on a besoin de quantité de données. Et je le mentionnais juste un petit peu avant, mais beaucoup parlaient, on a besoin de données en qualité. Et ce qui est pas trop souvent dit, en tout cas pas tout le temps, à part pour les maladies rares, mais c'est pour le cas d'énormément de choses, c'est la quantité. Et c'est ça qu'il faut pour faire des modèles. Donc je dirais, voilà, l'accès aux données, la quantité, qualité des données et le besoin d'infrastructure qui est des fois un peu... qui laisse des fois à désirer, notamment dans ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est important de parler d'inspiration de pays européens ou internationaux. Quand tu prends un exemple d'autres pays qui sont hyper en développement à fond, par exemple. Je prends un exemple, tu vois, typiquement, on a des représentants de TII ou des Émirats. En fait, tu vas là-bas, ils ont tout un système qui est complètement intégré avec des données qui vont de A à Z, avec des données génomiques, des données médico-sociales, tout intégré. En France, on n'a pas encore ça. On a le SNDS qui est un bijou, vraiment, mais c'est des données médico-sociales. Et on n'a pas encore peut-être ce réflexe de la génomique, qui est d'interdire en France, tu sais, tout ce qui est test ADN et compagnie. Mais en fait, tout ça, pour nous, c'est un next step, je pense, qu'on peut s'inspirer. Enfin, personnellement, c'est quelque chose pour lequel je milite, parce que on a de quoi s'inspirer de nos voisins, mais aussi très loin. Et juste, voilà, qu'est-ce qui marche pour la prévention et quel est l'objectif derrière. Donc voilà un petit peu les freins que je vois encore, les sujets qui reviennent quasi chaque année. Mais encore une fois, je pense qu'on peut s'inspirer des voisins et aussi au sein de l'écosystème. Et en parlant d'inspiration, AdoptAI, c'est aussi un écosystème qui rassemble plusieurs industries. Est-ce que la santé peut s'inspirer aussi d'autres industries pour apprendre des nouvelles choses? Carrément. J'ai un exemple à vous citer, j'en aurai d'autres, mais je vois que le temps file. La collaboration entre Airbus et l'Oncopole de Toulouse. Donc je veux pas dire de bêtises parce que l'Oncopole va me taper sur les doigts, mais c'était justement adapter des modèles justement qui sont utilisés dans l'aéronautique pour justement des patients en oncologie et notamment du traitement de données, du triage, ce genre de choses. Et donc je vais pas rentrer dans les détails parce que le projet en lui-même je l'ai plus trop en tête, mais typiquement on a eu il y a 2-3 ans sur AI for Health Airbus et l'Oncopole de Toulouse qui parlaient tous les deux. Et justement, qui disait, en fait, on a des modèles en commun. Parce qu'effectivement, à la fin des modèles d'IA, ça se base sur des données. Donc, à partir du moment où on a une base de données en quantité, en qualité, qui est interopérable aussi, s'il vous plaît, sur ce genre de choses, et qu'on peut discuter aussi entre acteurs, mais en fait, on se rend compte que un outil d'IA, peut-être pour faire de la maintenance en aéronautique, peut-être que c'est quelque chose qui est adaptable pour prédire les rechutes de cancer.
Et peut-être qu'on le sait pas, mais en tout cas, c'est un des exemples. Industrie santé, mais aussi finance santé. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des VC à aller chercher, il y a des CVC aussi à aller contacter. Il y a tout ce qui est, par exemple, des outils d'IA qui pourraient permettre de sécuriser aux urgences, par exemple, les paiements et ce genre de choses plus en interne. Il y a beaucoup de choses à s'inspirer, je pense. Et une dernière question pour conclure. AI for Health 2026, on s'attend à quoi? Alors, AI for Health 2026 et Adopt AI, ça aura lieu donc déjà si les dates ne changent pas très fort, mais les 3 et 4 décembre 2026, petit exclu en cas. Mais dans l'idée, ça va ressembler, on va essayer de pousser trois aspects majoritaires. Renforcer un petit peu la coopération européenne et montrer un peu plus largement les coopérations européennes en matière d'IA et de santé. Tu vois, typiquement, on a la Commission européenne qui vient sur la santé, on a le Parlement européen qui est représenté, on a l'AI Office, on a des acteurs aussi de TEF Health, le projet donc européen. Et en fait, on a une zone européenne aussi sur l'événement. L'année prochaine, on veut pousser l'européen, les innovations. L'année prochaine, on veut vraiment attaquer le sujet de l'accès aux données avec vraiment des verticales particulières. Et aussi, on a envie de mettre encore plus en lumière les patients l'année prochaine. Et là, l'année prochaine, attendez-vous à des patients experts, attendez-vous aussi à des vrais patients sur scène, parce qu'on parle beaucoup d'eux. Et là, l'année prochaine, on veut vraiment qu'ils soient représentés. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Anka. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode spécial. À très bientôt.